Salut Armel, merci d'être avec moi sur Chrétien aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter. J'ai hâte que tu puisses dire un petit peu à tout le monde ce que Dieu a fait dans ta vie. Merci de m'avoir invité. Donc oui, je m'appelle Armel. Je suis originaire du Cameroun et ça fait un peu plus de 10 ans que je suis là. Et j'ai donné ma vie à Christ en 2008. Ok. Donc c'est un peu ça mon histoire. Je sers le Seigneur à Gospel Vie, dans la On est louange. béni par ta louange en bas. C'est gentil, merci. Donc c'est un peu ça. Je suis mariée et j'ai un enfant. Hmm, génial. Est-ce que tu pourrais nous partager justement peut-être un témoignage d'une situation où justement tu as pu rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait? Mhm. Oui, avec plaisir. Euh, donc, le témoignage auquel j'ai pensé, c'est vraiment un témoignage où Dieu il m'a vraiment touchée par l'attention qu'il me porte, Ok. on va dire. Donc, disons que je vivais une petite saison où je me sentais un peu loin de Dieu. Ben, disons que j'avais l'impression que je prenais pas autant de temps avec lui que je voulais. Et puis, je me disais peut-être, j'avais comme ce sentiment en moi que peut-être qu'il était un peu fâché ou qu'il n'était pas si proche de moi Ok. et tout. Puis, euh, je me rappelle à ce moment-là, c'était un peu banal. C'était pas, je faisais pas de prière ou quoi que ce soit. Et puis, j'avais juste pensé en fait que j'aimerais bien avoir une imprimante. J'avais besoin d'une imprimante à ce moment-là pour imprimer, je sais pas, un Un document ou quelque chose document. du genre. Et j'ai eu cette pensée, j'ai pas fait de prière par rapport à ça. Et je me rappelle le lendemain, je partais au travail. Et quand je suis descendue en bas, dans mon immeuble, mon bâtiment, j'ai vu il y avait une imprimante sur la C'était table juste qui était posée posé. en bas. Ok. Et qu'il y a quelqu'un qui l'a donnée en fait. Et puis Ok. j'ai croisé la personne qui l'a donnée, je lui demandais est-ce que c'est à donner. Puis il m'a dit oui. Puis j'étais vraiment surprise. Parce que déjà, si j'avais pas vu la personne, sûrement que je me serais dit peut-être que quelqu'un déménage ou quelqu'un déplace quelque chose, donc je l'aurais pas prise forcément. Mais vu que là, j'ai vu la personne, j'ai demandé, elle m'a dit oui, j'ai pris l'imprimante, je suis montée. Et en fait, c'était vraiment un clin d'œil de Dieu. Je Elle sais que ça l'était. fonctionnait. Oui, elle fonctionnait. Il n'y avait aucun problème. Et je sais que c'était vraiment un clin d'œil de la part du Seigneur. Parce que j'ai eu cette pensée dans laquelle je voulais une imprimante. Et puis, c'était comme sa façon de me dire que j'ai même pas eu besoin de prier ou de faire une prière par rapport à ça. Et puis, mais il connaît les besoins de mon cœur. Et puis, j'ai su que même lorsque moi j'ai l'impression que il est loin de moi, lui il reste proche de moi en fait. Il m'aime et il connaît mes besoins et il voulait me faire plaisir en fait. C'était tout aussi banal que ça et même façon que parfois, je sais pas, à mon mari peut-être que je peux lui acheter quelque chose que je sais, une chose, Qu'il a pas de moi. c'est Oui, ça, c'est ça. qui lui ferait plaisir. Et Dieu a fait ça pour moi et ce qui est incroyable, c'est que il l'a fait deux fois encore par la suite. Dans un espace, un court laps de temps quand même, je dirais. Puis la deuxième fois que c'était arrivé, bon, je pense que Dieu sait que j'aime les gadgets. Je pense qu'il doit savoir ça parce que cette fois-ci, je voulais une déchiqueteuse. Ok. Parce que chaque fois que je reçois des documents ou des choses confidentielles, ben, je veux déchiqueter Mhm. parce que je veux pas qu'on vole mon identité. Mhm. Donc j'ai pensé ça, encore une fois, j'ai pas prié. Puis je suis allée chez ma cousine et je lui ai demandé si elle en avait une. Et justement, elle en avait une, elle m'a dit que c'était dans son sous-sol, je suis allée, je l'ai utilisée. Quand je suis remontée, elle m'a demandé, ah tiens, est-ce que tu la veux? Et puis j'étais comme, ben oui, je l'ai prise et puis j'étais vraiment contente encore une fois, mais pour moi, c'était clairement encore une marque de la grâce de Dieu envers moi, de sa faveur et tout. Et ce qui s'est passé encore, c'est que quelques temps après, euh, j'avais j'avais eu cette pensée comme quoi je marchais, je revenais du travail, j'étais comme, il me semble que ce serait bien que j'ai une voiture. Et puis, donc, je marchais, je rentrais à la maison comme ça. Quelques temps plus tard, j'ai ma belle-sœur qui m'a envoyé un message qui me disait qu'elle a reçu vraiment une parole de Dieu pour moi, que je vais avoir une voiture. Puis j'étais comme, ok, je m'attendais vraiment pas à ça. Et puis après ça, j'ai eu mon pasteur jeunesse qui m'a contacté pour me dire pour nous dire à mon mari et moi qu'il y avait quelqu'un, il y avait
une dame dans notre église qui cherchait des jeunes à qui donner sa voiture. Ouais. Et puis, mon pasteur avait pensé à moi. Donc, quand elle a dit ça, j'ai regardé mon mari. Puis, quand elle est rentrée à la maison, on a parlé. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Et puis, il aurait pas forcément été vraiment chaud pour prendre la voiture, on va dire. Mais quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, il a constaté, aussi avec le fait que ma belle-sœur avait donné la parole, Parole. on a réalisé que c'était un cadeau de Dieu, c'était une grâce de Dieu. Donc, on l'a prise, on a pris la voiture. Et puis, vraiment, c'était vraiment une façon pour Dieu de me montrer à quel point il Il prête s'occupe de attention à toi. moi, il s'occupe de moi, c'est ça. Et puis, il connaît mes désirs, même non exprimés. Et puis, c'est ça, c'est Et vraiment je ça. trouve que moi, ça me bénit beaucoup parce que t'as pas eu besoin tu sais, d'être là en train de prier à Même voix pas. haute, à demander à ce que des personnes te soutiennent dans cette demande-là et tout. Et waouh, ça montre vraiment que Dieu est fidèle, qu'il connaît nos cœurs. Ouais. Et c'est drôle, ça me fait penser. Franchement, en tout cas, je me souviens pas avoir eu autant de demandes silencieuses répondues, tu vois. Mais ça m'est déjà arrivé. Parfois, c'est sur des choix, en fait. Je me Mhm, demandais, ah Seigneur, là, je suis vraiment perdu. Je sais pas quoi choisir. mhm, C'est, est-ce que tu peux m'aider à faire le bon choix? mhm, Et j'ai eu parfois vraiment, même en lisant des passages, par exemple, moi, c'était plus comme ça, une conviction que, ok, tu dois le faire peut-être de cette façon-là. mhm. Mais je trouve ça vraiment Une beau, direction. le fait en fait que Dieu donne une direction. Mhm. Puis c'est ce genre de clin d'œil où tu sais que ça vient vraiment de Ouais, lui. c'est sûr. C'est comme un, en tout cas, Ça arrive pas tous les jours une là que quelqu'un circonstance offre vraiment. juste une voiture comme ça, Mais là. non, du tout, du tout. Puis, il s'est vraiment révélé à moi comme Jéhovah Jireh, comme vraiment le Dieu qui pourvoit. Et ça m'a fait penser au passage dans Matthieu où Jésus parle même des fleurs dans les champs Mhm. qui ne font que croître, mais que même le roi Salomon n'était pas habillé aussi bien qu'elle. Et puis, Wow. que ces fleurs-là, et comment il prend soin de nous vraiment. Il prend soin de nous et on n'a pas besoin de s'inquiéter. Tu sais, quand il dit ne vous inquiétez de rien, il veut vraiment dire ça, de ne s'inquiéter de rien. Et puis, ça a vraiment martelé ça dans mon cœur. Et puis, en tout cas, je lui suis vraiment reconnaissante. Et... Et moi aussi. Puis, c'est quoi, je veux vraiment aussi qu'on puisse, tu sais, juste interpeller peut-être une personne qui passe par une saison où elle est dans le besoin et peut-être elle est à court de ressources, de façon d'y arriver. Et juste peut-être de lui dire que ben, il y a ce Dieu-là qui est fidèle et qui veut pourvoir parce que il connaît ta situation, il connaît tes enjeux et il veut vraiment être ce Dieu pourvoyeur pour toi aussi. C'est vraiment notre prière pour vous qui nous regardez. Et on veut vraiment prier avec vous si jamais vous êtes dans le besoin et que vous ne connaissez pas ce Jésus justement qui est à notre secours et qui veille sur chacun de nous. Alors on veut vraiment prier afin que Dieu vous localise là où vous êtes et que vous ayez un cœur disposé pour lui. Laissez la place de vous secourir. Vous avez peut-être essayé à votre façon avec vos propres moyens, mais il y a un Dieu qui est là, qui vous aime et qui veut être un secours pour vous. Soyez bénis. Ça a été